Voilà. Donc, Diane, bonjour Diane, comment ça va? Tu es dans quelle zone aujourd'hui? Parce qu'elle est dans l'Est, ça, c'est pas évident pour elle. Elle coordonne une grosse coopérative qui a réussi la formalisation et ça s'appelle Diane, Congo Gayo, voilà, Congo Gayo, c'est ça. Bonjour à Seydou du Niger, bonjour à Sabadogo du Burkina, bonjour à Isaka du Tchad, et je crois que Kwasi Dieta, c'est Blanche. Blanche, bonjour. En train de préparer mes cuisses, c'est pourquoi je m'étais mise hors caméra. Il n'y a pas de problème, je t'en de saluer ceux qui arrivent. Ok. Mhm. Donc, Seydou, bonjour, ça va? Et à Niamey, au Niger? Oui, bonjour, Ça Aïda, va, ça va? ça va bien, d'accord. Niamey, ça va. Il fait chaud seulement. Comme au Burkina et puis au Mali. Ok. Donc, J'ai j'avais mis de... une autre réunion qui va commencer bientôt. Je ne sais pas si j'aurai le temps de participer pleinement, quoi. Non, mais c'est que, Seydou, attends un peu. Il y a des questions qui vont être mises dans le chat. C'est comme un quiz. En fait, c'est pour nous ramener vers le thème. C'est pour voir si tout le monde s'approprie un peu le concept de ce que c'est que la transition énergétique. Donc, il faut, elle va mettre ça dans le chat et puis maintenant, tout le monde pourra répondre. C'est bon? Ok. Ne, Ah, ne c'est bon. pars pas, hein? Merci. Voilà. Ok. Bonjour Aïda, bonjour tout le monde. Bonjour Isaka, Bonjour. comment vas-tu? Ça va, tout va bien. Sauf que Merci. comme le confrère vient de dire, il fait chaud également ici au Tchad, hein. Mais chez vous, La c'est nuit plus. pour dormir, c'est très Chez très chez même vous, chaud. chez vous, c'est 50 degrés, il paraît. C'est vrai? Dans le désert. Non, pas à Oh, Djamena, oui, je parle dans le désert. c'est possible, c'est même dans le 50, ouais. Il fait Ah, très chaud voilà, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. Blanche, bonjour. Merci. Bonjour, Aïda, je Ça suis va? là. Ah oui, je t'ai vu, j'ai vu, merci beaucoup. 50 degrés là. 50 degrés, comment il fait? Ah, c'est au Tchad, hein? Oui, c'est ça, j'ai dit comment il fait là. Waouh! Ah, vraiment, Isaac, on a demandé comment tu fais. Comment vous faites Ah, plutôt? mais on n'a pas le choix. Donc, parfois il y a le courant, parfois il n'y a pas le courant. Donc, C'est ça. on est obligé Donc, de supporter. En attendant la donc, saison pluvieuse. donc ça veut dire qu'il nous faut beaucoup plus d'énergie. Hein? Absolument. L'Afrique qui a chaud n'a pas définitivement, hein. d'énergie. C'est pas normal. Lucie, présidente, Euh, bonjour. alors, Aïda, je vais changer d'ordinateur. D'accord. Heureusement, hein, tu me l'as appris. Un plan B, parce que mon ordinateur commence à bugger. Je vais me connecter sur un autre ordinateur. Il n'y a pas de problème. Je vais saluer. L'exercice sera le même, hein. D'accord. Donc, oui, je me connecte. Lucie, bonjour. Lucie, Oui, bonjour madame. Lucie est la présidente de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina. Bonjour Doc Cantiono. Elle est en train de charger d'ordinateur. Peut-être que tu n'entends pas, mais elle est là. D'accord, ok. Bonjour Tata Aïda. Bonjour Et Lucie, c'est Ousmane. Ousmane. Ousmane Koya TV. Bonjour, Ousmane. Bonjour, mon fils, ça va? Tu Et vas? au Oui, ça Mali? va. Bien, oui, ça va, Dieu merci. Depuis Dakar, tu vas bien? Ta famille, Oui, ça ça va, va? ça va. Ça va, Dieu merci. Et chez Ok. vous? Tu arrives à avoir beaucoup de lingots? Bon, pour le moment, on est au bureau, donc. Mais D'accord, le que site, Dieu c'est bien, facilite. c'est Bonne bientôt. réunion. D'accord, Merci. merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, madame. Docteur Savadogo, ça va bien? Oui, oui, ça va bien. J'espère que vous aussi. Oui, ça va, on rend grâce à Dieu, ça va. Dieu merci. Et bonne journée.
Bonjour aussi à Madame Cabré. Bonjour à tous et à toutes. Oui, bonjour, Sawadoko, docteur Sawadoko. Comment ça va? Oui, très bien. J'espère que vous aussi. Ça fait un bail là. Oui, nous sommes là. Ok, merci. Bonne réunion. Merci à vous aussi. Allô? Pardon. Emma, le temps que tu te connectes, ce que tu, je vais essayer de dire en 5 points l'idée pourquoi ce thème-là. D'accord. C'est bon? OK. Ça te convient? OK, d'accord. Donc, rebonjour à tout le monde. Merci déjà pour ceux qui sont présents. Je vais essayer de dire pourquoi j'ai voulu ça et j'ai sollicité vraiment l'expertise de Emma, du docteur Cantiono. C'était d'abord, c'est-à-dire que nous tous, on pense on connaît parfaitement à 100% la définition, le concept de la transition énergétique. Moi, humblement, je dis que je ne comprends pas grand-chose à ça parce que nous sommes souvent en train souvent, on pense qu'on connaît, alors que je pense qu'il faut qu'on s'approprie plus comment ça se passe et tout. Et, 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 et- et je me dis que surtout si on veut en plus sensibiliser les acteurs du secteur minier, surtout de l'EMAP, il faut bien que nous-mêmes, on soit plus, c'est mon petit-fils, Oh, qu'on soit plus outillés, équipés pour aller dupliquer, pour aller reprendre ça sur les sites miniers. Parce que nous sommes tous dans les énergies fossiles, alors qu'il y a une transition qui est en cours. Il ne faut pas que l'Afrique rate que l'Afrique soit sûre, qu'elle ne soit pas derrière la ligne de départ. Voilà, donc c'était ça. Alors, euh, surtout les femmes, nous sommes toujours en... Je ne fais pas un plaidoyer pour les femmes, mais je suis femme. Maintenant, je dis, les femmes qui en particulier, qui opèrent dans les industries extractives, on ne doit pas laisser en marge. Parce que, les, pourquoi? Les diverses raisons sont sur le plan économique, social et environnemental. Parce que nous sommes toujours en train d'aller couper le bois, en train de déforester, en train de... C'est qu'il y a beaucoup de... Madame, produits forestiers non lignés est là, ça ne va pas. Il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de végétation que nous perdons à cause de cela. Mais ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Bon, alors je pense que la transition énergétique est une opportunité de corriger les inégalités systémiques, y compris celles liées au genre. Les femmes dans les industries extractives, on est sous-représentés. Donc, et moins bien rémunérées en plus, peu impliquées dans la prise de décision. Si on les exclut de ce processus, ça veut dire qu'on perpétue les inégalités. Bon, euh, dans ce secteur-là, il y a une expertise quand même si elle est basique, qui est requise, il faut qu'on puisse au moins les transmettre à ces femmes, peut-être qui n'ont pas eu la chance peut-être d'aller très loin dans les études, mais qui peuvent être formées, éduquées en ce sens. Donc, et leur formation peut vraiment engendrer un développement durable, aussi bien communautaire, local que national. Et moi, j'ai dit que si elles ne s'impliquent pas davantage, nous allons être les premiers exclus des opportunités de travail et d'affaires. Voilà. Donc, en quatrième point aussi, je disais que l'inclusion pour je suis pour une inclusion, une transition juste. Une transition énergétique juste est une transition qui bénéficie à tous, sans laisser personne de côté. Cela suppose une inclusion active des femmes,
dans la sphère de décision, les programmes de formation, les investissements liés aux énergies renouvelables. Par exemple, j'ai vu qu'en Inde, par exemple, on a la zone Inde Exchange. En Inde, Linda peut appuyer, il y a un programme où les femmes, elles montent les panneaux solaires et on leur fournit les composantes, elles montent les panneaux solaires, elles les vendent, mais elles vendent aussi de l'électricité aux gens qui sont dans les activités génératrices de revenus. Ça veut dire que normalement en Afrique aussi, on doit pouvoir le faire. Je sais que le Maghreb est avancé, ainsi que l'Afrique de l'Est, ils sont avancés, mais il faut aussi que nous aussi, on prenne le départ. Moi, je dirais qu'il faut impliquer les femmes. Donc, alors, docteur, tu es prête? C'est bon? Oui, oui, oui. Je vais mettre le nom de ces femmes dans le chat, hein? Merci. Barefoot Solar Engineers. Ouais, je suis prête. Madame Tambouras, à vous la parole. On peut y aller, hein? D'accord. Donc, tu disais que tu avais mis le chat Oui, dans oui, c'est bon pour l'introduction, Oh, d'accord. la présentation. Je ne sais pas si tu as une introduction à faire. À l'issue de cette introduction, on pourra aller pour le chat. Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Ok. Tu as la D'accord. parole. Alors, Ok, d'accord. Alors, bonjour tout le monde. Merci à l'équipe d'elle, notamment à Madame Tamboura pour cette opportunité qu'elle me donne. Moi, c'est vraiment une passion hein, quand il s'agit d'évoquer les questions d'énergie et en lien avec les femmes. Parce qu'on l'a toujours dit, quand on parle d'énergie, ce sont les femmes qui sont les premières concernées. Ce sont elles qui, dans les tâches domestiques, sont en lien direct avec les énergies. Donc, merci pour cette opportunité et c'est avec grand plaisir que je vais échanger avec vous sur ce sujet. Alors, pour commencer, on va faire juste un petit exercice qui va nous plonger dans le bain du sujet. En quoi consiste cet exercice? Vous verrez que dans le chat, la partie message du Zoom en ce moment, j'ai envoyé un lien. Je ne sais pas si vous voyez tous. Il y a un lien qui a été envoyé. Est-ce que vous l'avez vu tous, ce lien? Je l'ai envoyé à 9h40. Oui, on l'a vu. Alors, Voilà. donc, vous allez cliquer sur le lien. Vous allez cliquer sur le lien. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce que, pour ceux qui ont cliqué, qu'est-ce que vous voyez? Pour ceux qui ont cliqué, qu'est-ce que vous voyez? Parce que là, Mantimètre. j'ai partagé mon écran. Hein? J'ai partagé mon écran. Attendez que le hot commence le quiz. Alors, c'est bon? J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Pour ceux qui sont connectés, est-ce Oui, que on le vous voyez voit. mon écran? Moi, je le vois. Parfait. Donc, si vous voyez mon écran, vous devez voir que c'est écrit Question 1 of 7. C'est bon? Oui. Effectivement. Voilà, monsieur. D'accord. Et vous voyez, bon, c'est pas moi, c'est la nouvelle technologie qui nous fait faire de belles choses comme ça. Et là, quand moi je regarde, on me dit que de ceux qui sont connectés, il y a 8 personnes qui sont connectées. Quand vous voyez en bas, c'est écrit 8 players ready. Bon, là, il y a une personne qui a été déconnectée. Alors, 8 personnes qui sont connectées. Alors que nous sommes combien? Nous sommes 16. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter? Nous sommes 16 et là, nous n'avons que 6 personnes seulement qui sont connectées. Ici, Mentimeter. Donc, après ça, c'est comme question 1 sur 7, get ready to play. Donc, je ne sais pas, ça ne s'affiche pas ce que vous avez dit là. D'accord, mais c'est ça en fait.
J'attends qu'on ait plus de personnes connectées parce que de 8, on est passé à 9. J'attends que le maximum de personnes soient connectées pour qu'on puisse lancer le jeu. Il faut que moi, je lance pour que vous puissiez voir les questions. Donc là, on a 9 personnes connectées sur 16. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés? Bon, c'est bon, on a 10 personnes connectées. Ça vient. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Bravo, bravo. Alors, pour ceux qui ne sont pas connectés, on continue. On va attendre un peu. Alors, bon, je pense qu'on va y aller. Bon, peut-être ceux qui n'arrivent pas à se connecter vont nous rejoindre en cours de route. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le vert. Quand je clique sur le vert, c'est parti, hein? Vous avez... C'est parti pour ceux qui ont cliqué. Pourquoi est-il important d'inclure les femmes dans la transition énergétique? On propose 4 réponses, à vous de choisir. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je le vois. Oui, Nous le voyons. Ouais. Parfait. Donc, le principe du jeu, il est simple, hein? Le quiz, la première question, c'était pourquoi est-il important d'inclure les femmes dans la transition énergétique? Et là, on a proposé quatre réponses. La première réponse, c'est pour respecter un quota de participation. La deuxième réponse, c'est pour répondre à une exigence internationale. La troisième réponse, c'est pour garantir une transition plus inclusive, efficace et durable. Et la quatrième réponse, parce qu'elles sont moins coûteuses à employer. Normalement, parmi les 4 réponses, il y avait une bonne réponse à choisir. Et la bonne réponse à choisir, c'était le C. Pourquoi est-il important d'inclure les femmes dans la transition énergétique? Il y a 2 personnes qui ont répondu. Si vous voyez mon écran, vous voyez là le bleu, l'image bleue qui montre 2. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont pu cliquer sur la bonne réponse pendant le temps imparti qui était de 20 secondes. Ça, c'était la première réponse. C'était la première question. Alors, on va continuer pour la deuxième question. Dès que je clique, si vous voyez un peu plus en bas, vous avez un vert et un rouge. Donc, dès que moi, je clique sur le vert, vous, c'est parti chez vous pour pouvoir donner la réponse. Alors, on y va pour la deuxième question. Donc, pour cette première question-là, pourquoi est-il important d'inclure les femmes dans la transition énergétique? Bien évidemment, pour garantir une transition plus inclusive, efficace et durable. On y va pour la deuxième question. C'est parti. C'est parti pour la deuxième question. 15 secondes. Alors, dans les industries extractives, les femmes sont généralement... Alors, je vois que ça commence à venir parce que là, pour la première question, de 2, on est passé à 4 personnes qui ont répondu. Et la deuxième question, c'était la suivante. Dans les industries extractives, les femmes sont généralement, la première proposition de réponse A, majoritairement représentées dans les postes de direction, B, également représentées à tous les niveaux, C, sous-représentées et peu impliquées dans la prise de décision, D, présentes surtout dans les métiers techniques. Et là, dans le cas du quiz, la bonne réponse était la réponse C.
Et dans notre dynamique, il y a 4 personnes connectées qui ont répondu juste à cette deuxième question. Donc, dans les industries extractives, les femmes sont généralement sous-représentées et peu impliquées dans la prise de décision. Alors, là, vous voyez un peu dans le schéma du quiz, on nous fait un point de ceux qui ont répondu. Donc, parmi les 4 personnes, j'ai Grace, j'ai Sakura, j'ai Buffy, j'ai Clip. Donc, quand on regarde là, on voit que Grace qui est connectée a le plus de points parce qu'elle a été la première à répondre à la question. Ensuite, suit Sakura. Ça, c'est le diagnostic que nous donne le quiz en lien avec les personnes qui ont répondu rapidement, et etc. Donc, on y va pour la 3e question. C'est bon, jusque-là, c'est bon, le principe est clair pour tout le monde? Excusez, madame. Oui. Nous, on ne parvient pas à répondre à ces questions malgré qu'on clique chez nous, ça ne donne pas. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion de notre part ou pas. D'accord. Est-ce que vous avez un ordinateur ou bien c'est un téléphone portable? Je suis sur un téléphone. Sur? Un téléphone. Ça veut dire que quand on va lancer, sur votre téléphone, vous allez voir la barre de réponse qui s'affiche en bas du téléphone. Et vous devez cliquer une seule fois sur la bonne réponse. Dès qu'on clique, dès que je vais cliquer, je vais lancer le jeu, ça va défiler au niveau de votre téléphone si vous êtes connecté sur la plateforme. Et vous devez cliquer sur la bonne réponse une seule fois. OK. C'est bon. On peut continuer? OK, c'est lancé pour la 3e question. 15 secondes. Alors, voilà la question. Quel est l'un des risques majeurs de la transition énergétique pour les femmes si elles ne sont pas prises en compte? On a une surcharge de travail, une marginalisation accrue dans les nouveaux emplois vers une baisse de motivation, une perte d'autorité familiale. Alors, là, il y a 3 personnes qui ont pu répondre à temps. Et pour cette 3e question, la bonne réponse, c'était la réponse B, suivant la présentation que nous allons faire. Quel est l'un des risques majeurs de la transition énergétique pour les femmes si elles ne sont pas prises en compte? Bien évidemment, c'est une marginalisation accrue dans les nouveaux emplois verts. Donc, félicitations à celui qui a répondu. On va le voir, on saura qui. Et c'est encore Grace. Grace, félicitations. Ah, il y a quelqu'un qui a été plus rapide que toi. Voilà. Vous voyez un peu, c'est le diagnostic que nous donne le quiz en lien avec toutes les personnes qui répondent. Donc, Grace est encore en tête parce que quand on lance la question, elle répond rapidement en donnant la bonne réponse. Donc, bravo à Grace. On continue pour la 4e question. Alors, là, j'ai 7 personnes qui sont 8 personnes, alors que nous sommes 16. Alors, c'est parti pour la 4e question. Quelle contribution spécifique les femmes apportent-elles dans les zones extractives? On a encore 4 choix. Une expertise en ingénierie avancée, une connaissance fine des dynamiques locales et sociales, une capacité à produire davantage, une maîtrise des technologies. Alors, bravo. Bravo parce que toutes les 4 personnes qui ont répondu ont trouvé juste à cette question qui était quelle contribution spécifique que les femmes apportent dans les zones extractives. Bien évidemment, c'est une connaissance fine des dynamiques locales et sociales. Et parmi les 4 personnes qui ont cliqué, voilà le diagnostic. On a, je ne sais pas qui est Alena. Alina. OK, c'est bon. Parce Alina, que là, on a vu... Alina, c'est toi. Moi, oui. Et Clippy, c'est qui?
Parce qu'en fait, si Oui, vous c'est vous Ousmane. connectez, C'est moi, c'est Ousmane. Ousmane. Ah, ok. D'accord. donc bravo, félicitations. Merci. Ok, on Pas continue. d'ordinateur. Allô? Oui, Oui, j'utilise un ordinateur, mais je ne sais pas où cliquer. C'est sur, je ne sais pas, à droite. la question, le zéro, je ne sais pas. J'essaie de cliquer, mais ça ne donne pas. Il faut l'expliquer Normalement, il faut qu'elle s'inscrit à droite de son écran. c'est ça, c'est ça. Moi-même, je ne vois Voilà. pas le lien. Voilà. En fait, Et le là lien où est on dans dit, le... Je ne vois même pas le lien. Ça ne s'affiche pas chez on dit moi, de sur créer mon ordinateur. D'accord. On va aller doucement, on va s'écouter, on va arranger et tout le monde pourra participer. Alors, je reprends. Dans le chat du Zoom, il y a un lien qu'on a partagé. Et le lien a été envoyé à 9h46. Pour pouvoir avoir accès au quiz, il faut dans un premier temps cliquer sur ce lien. Ça, c'est la base. Et quand tu cliques sur ce lien, automatiquement, vous êtes redirigé vers deux écrans, pour ceux qui ont les ordinateurs. Mais pour ceux qui ont les téléphones portables, quand vous cliquez, les réponses s'affichent en bas et il faut cliquer là-dessus. Est-ce que c'est bon pour ceux qui ne sont pas connectés? Pour moi-même, je ne vois pas le lien dans le chat pour pouvoir me connecter. D'accord, je le comprends. Si vous pouvez On va repartager le lien dans le chat, parce que moi, Ok, je ne vois on même le pas le renvoie lien. encore. D'accord, on le renvoie. Sinon, il est là. Moi, je pense Merci. qu'il faut le reposter. Oui, oui, on va le reposter. Leur réponse, ils ont dit qu'on n'a pas donné les clés. C'est bon, je viens de le renvoyer. Là, c'est bon. Là, il est visible chez moi. Parfait, parfait. Donc, tu cliques dessus. Quand tu cliques, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es au même niveau d'information que nous? J'ai cliqué, j'attends de voir ce que ça va donner. Céline, ça va? Blanche, ça va? Ok. Et Djibo, ça va? Oui, ça va. En tout cas, moi je ne sais pas comment faire. Hein. OK. Alors là, je viens de constater que le nombre de joueurs a augmenté de 9 à bravo. Hein. On est passé à 12. Donc, en ce moment, il y a 12 personnes qui sont connectées sur le jeu. C'est bon? Celle qui n'arrivait pas à se connecter, c'est bon? Elle est dans le jeu? Je ne sais pas si je suis là, mais je vois 5 sur chose 7. Exactement, exactement, c'est ça. On n'a pas Et, encore commencé. Là, nous sommes à la 5e question. Si et c'est pour bon jouer à la fenêtre, on clique sur quoi? La sur pouce, le pouce. le pouce avec la main, ou bien c'est Voilà, lequel des exactement. Exactement. Et quand moi je vais lancer, vous devez choisir la meilleure réponse parmi les 4 suggestions que je fais, en lien avec la question. D'accord, c'est bon. Merci. C'est bon? Parfait. Félicitations de nous avoir rejoints. Merci. Alors là, on y va. On est à la 5e question. C'est lancé. Une transition énergétique est dite juste lorsqu'il y a 4 propositions. Vous choisissez celle que vous estimez être la bonne réponse. Oh, oh, ouais. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? 27 secondes, 26 secondes. Bon. Il y a une personne qui n'a pas cliqué encore parce que là, il y a 11 personnes seulement qui ont cliqué. Ça doit être moi, j'ai toujours des problèmes pour me connecter, Bien sûr, ordinateur ou bien téléphone. téléphone.
Ah, Bon, je vais en aller fait, sur l'ordinateur pour voir. Bonjour, ça va? Oui, oui, exactement. Ça va la santé? Ça va, la santé. Ça va. ok. Oui. Tout de suite là. Oui. Pour la 5e question, on avait 11 personnes connectées et toutes les 11 personnes. S'il vous plaît, les participants, écoutons la présentation, s'il vous plaît. C'est pas facile. Donc, il a fallu au moment où... Peut-être il faut fermer le micro. Il peut peut-être éteindre son micro. Alors, Alors, pour la 5e question, je pense que là, on a battu le record parce que sur les 11 personnes connectées, toutes les 11 personnes ont cliqué. Mais il y a 5 qui ont répondu juste à la bonne question et 6 qui n'ont pas répondu juste. Alors, la question, c'était laquelle? Une transition énergétique est dite juste lorsqu'elle réduit uniquement les émissions de CO2, ça c'était la première proposition de réponse. Deuxième proposition, lorsqu'elle favorise uniquement les énergies renouvelables. En C, lorsqu'elle bénéficie à tous sans discrimination. Et en D, lorsqu'elle est menée uniquement par les gouvernements. Alors pour cette question 5, il fallait dire qu'elle bénéficie à tous sans discrimination. Alors, félicitations aux 5 personnes qui ont répondu juste. Et là, dans le quiz Leaderboard, on arrive à voir. Alors, Grace qui est encore en tête, Grace qui a le temps d'appuyer rapidement sur la bonne réponse. Parce que là, quand vous regardez le tableau du quiz, ça nous permet de voir la technologie montre les choses en temps réel. Donc, vous voyez que la technologie nous montre comment est-ce que chacun a répondu et qui a été, voilà, on voit bien Grace a été la première à répondre, Sakura qui suit, etc., etc. Moi, je pense que c'est un bel exercice parce que ça nous permet de rentrer un peu dans le sujet et puis d'être prêt pour la présentation. Alors, pour la question 6, je vois qu'il y a 9 personnes. Alors, bien, il y a 10 personnes. Les autres, essayez de vous connecter. Il y a 10 personnes qui sont connectées. J'attends un peu pour les autres. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu se connecter cette fois. On peut y aller? Alors, la 6e question, c'est parti. Alors, là, c'est parti. Selon certaines études, les entreprises dirigées par des femmes sont moins performantes économiquement, sont plus performantes sur les enjeux de durabilité, sont limitées à certains secteurs, évoluent plus lentement dans les industries lourdes. Donc là, voilà les 4 propositions de réponse. Et là, malheureusement, sur les 10 personnes connectées, il y a 5 qui ont pu cliquer à temps et 2 personnes qui ont pu répondre juste à cette 6e question, qui était, selon certaines études, les entreprises dirigées par des femmes sont plus performantes sur les enjeux de durabilité. Malheureusement, il y a 3 personnes qui n'ont pas pu répondre juste dans la liste de ceux qui ont cliqué pour cette question. Alors, on voit un peu le point. Ah, Grâce. Bon, Aliena, cette fois-ci, a été plus rapide que toi. Voilà, donc quand vous regardez un peu, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 personnes qui ont cliqué et les 5 personnes qui ont répondu juste aux questions. Alors, on y va pour la dernière question. Et c'est le dernier, the last question. Alors, pour le last question, je vais permettre peut-être à tout le monde peut-être de se connecter. Nous sommes 16 et ce serait top si toutes les 16 personnes peuvent être connectées. Je vérifie un peu.
Oui, on a même 18 personnes. Est-ce que tout le monde est connecté? Parce que sur les 18, nous avons 10 personnes qui sont connectées actuellement. D'accord, ben, on va aller avec les 10 personnes connectées et c'est parti pour the last question. Quelle mesure peut aider à intégrer davantage de femmes dans les emplois liés à la transition énergétique? Encore 4 propositions de réponse. À vous de jouer. Wow. Congratulations. Parce que tous ceux qui étaient, enfin, sur les 10 connectés, il y a 7 seulement qui ont cliqué et les 7 ont trouvé juste. Donc, pour la dernière question, quelle mesure peut aider à intégrer davantage les femmes dans les emplois liés à la transition énergétique? Il fallait répondre la question C et la réponse C, pardon. Et la réponse C, c'était mettre en place des programmes de formation et d'inclusion adaptés. En tout cas, félicitations et bravo à ceux qui ont répondu juste. On va voir un peu le board. Alors là, on regarde Cyrina Toudab. Grâce est première. Alors, ça, c'est un peu la conclusion du quiz. Et félicitations à Grâce, parce qu'elle a été rapide lorsqu'elle répondait aux différentes questions qui ont été posées. Donc, vraiment, c'était un exercice pour nous permettre de nous plonger dans le bain du sujet qui est les femmes dans les industries extractives et la transition énergétique. Donc, cet exercice de quiz qui est une introduction à la thématique va nous conduire directement dans la présentation du sujet en question. Je ne sais pas si Madame Tamboura a quelque chose à ajouter. Sinon, on y va directement pour la présentation. Non, je n'ai rien à ajouter. C'est très bon. Ça nous met maintenant dans le pipe. Là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, généralement, j'aime dire qu'on n'invente pas les choses. Hein. Seulement qu'on est plus curieux que les autres. Et ce qui nous amène à aller chercher plus que les autres. Ce qui nous amène à faire cas de notre expérience à ceux qui peut-être n'ont pas la même expérience que nous. Sur ce, la présentation que je vais partager avec vous, je suis allée la chercher. Je suis allée prendre des informations se rapportant à un sujet qui me touche. Je suis allée prendre des informations en lien avec un sujet dans lequel j'ai exercé pendant longtemps et dans lequel j'y suis. Et ce sujet, c'est la question des femmes. Et ce sujet, c'est la question des industries extractives. Et ce sujet, c'est la question de la transition énergétique. Donc, juste un petit sommaire qui consistera à vous faire une petite présentation. On l'a déjà fait, cette présentation, à travers le jeu de quiz. Et ensuite, nous aurons 7 points, notamment 6 points, qui vont étayer ce sujet que je vais partager avec vous. Et enfin, en 7e point, on aura juste une brève conclusion pour vous partager le point de vue final sur le sujet. Alors, en introduction, qu'est-ce que je dis? En introduction, je dis que les femmes, nous les femmes, en particulier celles opérant dans les industries extractives, j'imagine que tout le monde voit l'écran et que tout le monde voit la présentation que je pourrais partager avec Madame Tamboura pour toute l'équipe. Donc, pour moi, les femmes, notamment celles qui opèrent dans les industries extractives, on va dire minières, etc., elles ne doivent pas rester en marge de la transition énergétique. Et je l'ai dit tantôt, je l'ai dit quand je commençais, aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, on ne peut pas occulter la femme parce qu'elles sont au devant de la scène. Donc pour moi, pourquoi cela? Quelques raisons étayent
cet état de fait. Et parmi ces raisons, nous avons la question de la justice sociale et de l'égalité des genres. La transition énergétique est une opportunité. Oui, je le répète haut et fort, hein, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur cette question-là. C'est vraiment une opportunité pour corriger ce fait que la femme ne doit pas rester en marge de cette transition énergétique qui fait son bonhomme de chemin. Parce que quand on parle de transition énergétique, on parle de femmes. On parle de femmes, on parle de toutes ces femmes-là qui travaillent jour et nuit dans ces industries extractives qui sont sous-représentées. Nous avons la chance, parmi les participants, je l'ai entendu parler d'avoir la présidente de la FEMIB. J'ai reconnu Sirinatou, qui est aussi également présente. Aïda, on le voit dans notre quotidien de tous les jours. Au cœur de la sphère minière, dans le pays que je connais, qui est le Burkina, c'est une vraie question, une sous-représentation des femmes. Et nous, on se dit qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que nous travaillions à pouvoir augmenter, il faut que nous travaillions à dire aux femmes qu'il faut qu'elles se fassent confiance, qu'elles ont confiance en leurs compétences-là, parce que jusqu'à un certain temps, parlons de la question de l'industrie extractive, on a vu que des visages masculins pendant très longtemps. Il faut que ça change et je suis contente de le dire parce qu'on constate que ça commence à changer. Ça change pourquoi? Parce qu'on a des visages comme ceux de Madame Tamboura, on a des visages comme ceux de Lucie, on a des visages comme celle de Sirinatou que je connais, on a des visages comme ceux de Emma que je connais. Donc, il ne faut plus exclure les femmes, il faut qu'on compte avec eux parce que c'est comme ça que nous allons travailler à perpétuer ces inégalités-là. Il y a aussi la question de l'expertise et de l'expérience terrain. On le voit, je parle parce que je suis une femme de terrain, je parle parce que je vois ce qui se passe, je parle parce que je connais les conditions de ces femmes-là, pour les avoir approchées, pour avoir travaillé avec elles dans ce sens-là. Donc, dans ces secteurs, les femmes ont une connaissance précieuse des dynamiques locales. Oui, ce sont les femmes qui connaissent les réalités. Les femmes, parce qu'elles sont sur le terrain, parce qu'elles sont au quotidien. Ces dynamiques locales-là et ces réalités environnementales et sociales de ces zones extractives-là, qui dit mieux pour connaître ces enjeux que les femmes? Donc, leur expérience peut enrichir les approches durables. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est inévitable. Et ça, notamment en termes de gestion des ressources naturelles et des responsabilités sociales des entreprises. Oui, des responsabilités sociales des entreprises. Quand tu prends les femmes, elles sont toujours au devant, elles sont prêtes à agir parce qu'elles savent qu'elles ont leur partition à jouer, parce qu'elles savent que leur voix doit porter pour apporter un changement efficient. Nous avons aussi les questions de risque de marginalisation accrue. Et on le dit, la transition énergétique implique souvent une reconversion des emplois. Oui, elle implique une reconversion des emplois. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau domaine où on a besoin qu'il y ait de la compétence. Les femmes ont des capacités pour s'inscrire. Les femmes ont les capacités pour aller de l'avant. Moi, j'aime prendre mon exemple, que j'appelle un exemple atypique. Pendant 7 ans, j'ai été directrice générale de Essakane Solar. Pour ceux qui connaissent Essakane Solar est une centrale solaire qui est située sur la mine de Ayamgol, Essakane. Et ce projet appartenait au groupe Total Énergie. Pendant 7 ans, j'ai été la directrice générale de ce projet. Et vous savez quoi? Avant d'être retenue pour ce poste, je ne connaissais pas le secteur des énergies renouvelables. Je n'avais jamais entendu parler de ce secteur. Mais je suis une femme. Je me suis dit que j'ai ma partition à jouer. Je me suis dit que j'ai ma contribution à donner pour la réussite de ce projet. Donc, pour moi, c'était un gros challenge.
Je me rappelle quand le recruteur m'a demandé, mais madame, quelle est votre faiblesse en lien avec ce poste? D'une voix sans tremblement, je lui ai dit que ma faiblesse, c'était le manque de compétences techniques pour assumer ce poste pour lequel vous pouvez me recruter. Et il me demande, mais comment est-ce que je ferai pour combler cette faiblesse-là? Je leur ai dit que moi, je suis une personne qui aime apprendre. Je vais apprendre, je vais me former et je pense que je pourrai atteindre mes objectifs. Et là, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à travailler à Isakan Solar, j'avais les techniciens et les ingénieurs qui travaillaient sous ma coupe où je n'ai pas eu honte de me former avec eux. Chaque soir, parce que dans le système de fonctionnement de la centrale, à 6 heures, on ouvre la centrale et à 17 heures, on la ferme. Donc, lorsqu'on la ferme, on est dans le bureau avec les techniciens qui m'ont formé pendant 3 mois. Sur 2 heures, on est dans la centrale. Ils me forment, ils me disent, Emma, voilà comment fonctionne une centrale, voilà à quoi correspond un string, voilà à quoi correspond des onduleurs. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être curieux. Il faut ne pas avoir peur de se former. Il faut croire en soi. Parce que quand on croit en ça, on n'a pas peur de détrôner des montagnes. Moi, je n'avais pas de compétences, mais aujourd'hui, je suis fière de ces compétences que j'ai acquises. Et en plus des connaissances que j'ai eues avec les ingénieurs et les techniciens, j'ai fait des certifications en énergie renouvelable pour pouvoir être ce que je dis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la transition énergétique implique cette reconversion. Moi, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis fière de la personne que je suis. Je suis fière de l'exemple que je suis pour toute cette génération, pour toutes ces femmes dans le domaine de la reconversion. Donc, pour moi, il faut que les politiques prennent en compte justement les spécificités de ces femmes-là. Il faut que les politiques permettent à ces femmes-là d'avoir accès à la formation. Il y a aussi la question de la mobilité. Au sein de nos entités, s'il existe des femmes qui ont peut-être un niveau qui peut aider, on peut encourager ces femmes-là et les prendre sous la coupole pour engranger, pour compléter leur formation, afin de leur permettre de faire une reconversion, d'avoir une mobilité au sein de l'entité, car elles risquent, pour ne pas qu'elles soient les premières exclues dans ces nouveaux emplois verts ou technologies qui émergent. Aujourd'hui, on le voit, ça c'est encore un autre exemple que je donne. Je connais beaucoup de jeunes filles, lorsqu'elles ont le bac, qui n'hésitent pas à m'approcher, qui me disent, mais docteur Contionneau, nous on est intéressés par s'inscrire pour faire des études dans les technologies comme les énergies renouvelables, comme le génie civil. Est-ce que vous pensez que je prends la bonne décision? Je n'hésite pas à leur dire que oui, vous prenez la bonne décision. C'est vrai que ça ne sera pas un long fleuve tranquille parce que vous devez travailler sur ça. Donc, l'inclusion pour une transition juste, oui, il faut une inclusion. Une transition énergétique juste est une transition qui bénéficie à tous. Oui, il n'y a pas qu'aux femmes. Elle bénéficie également aux hommes, sans laisser personne de côté, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes femmes, et que ce soit même les hommes. Et cela suppose l'inclusion active des femmes, je l'ai dit, dans les processus décisionnels, les programmes de formation et les investissements liés aux énergies renouvelables. Moi, je suis la première vice-présidente du Conseil burkinabé de l'énergie. Nous menons des projets, nous menons des activités afin de pouvoir aider les jeunes filles porteuses de petits projets à croire dans ces projets qu'elles mettent en place dans le domaine des énergies renouvelables. Parce que moi, Emma, en tant que femme, je me dis que c'est comme ça que je joue mon rôle en tant que personne ressource pour cette génération-là, dans le cadre de l'inclusion pour une transition énergétique juste. Pardon. Alors, la puissance du leadership féminin. Oui, la puissance du leadership féminin. Je pense que je ne parle pas à des personnes à qui ce sujet ne parle pas. Le leadership au féminin, on en parle. Le leadership au féminin, c'est un cri de cœur. Le leadership au féminin, c'est comme ça que nous travaillerons afin d'avoir une transition énergétique inclusive autant pour les femmes. Donc, des études ont montré que les entreprises ayant des femmes en position de leadership
sont souvent plus performantes sur les enjeux de durabilité. Je pense que je n'apprends rien. Je suis un exemple typique. J'ai un ami qui aimait me dire que, Emma, si c'était à reprendre, mon entreprise, je n'aurais engagé que des femmes. Pourquoi je n'aurais engagé que des femmes? Parce que les femmes, elles managent avec le cœur. Les femmes, elles managent avec l'amour. Les femmes ne feront jamais de couteau tiré avec le personnel. Les femmes écouteront, les femmes prendront des décisions en incluant l'ensemble de leur entité. Aujourd'hui, au sein de ESACAN, pendant 7 ans, j'ai la fierté et mes patrons, je dis parce que j'ai un retour de mes premiers responsables. Emma, si on ne t'avait pas rencontré, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait allé te chercher pour venir te mettre à la place qu'il faut. Parce que c'est un sujet qui parle. Parce que c'est un sujet où la femme a son mot à dire. Donc, ces entreprises-là comprennent que mettre des femmes à la tête d'entités, c'est aider ces entreprises à atteindre des objectifs probants, c'est aider ces entreprises à avoir les résultats qu'il faut. Donc, il est important de promouvoir la présence féminine dans les secteurs énergétiques. Au niveau du Burkina, nous faisons un travail formidable. Lucie ne dira pas le contraire, Aïda ne dira pas le contraire. Il existe des associations que moi j'accompagne, c'est le cas de le dire. Je suis la marraine d'une association qui s'appelle les ambassadrices des énergies renouvelables. Et cette association rassemble des jeunes filles porteuses de projets. Elle rassemble des jeunes filles inscrites dans le domaine des énergies renouvelables où ensemble on réfléchit sur des sujets en lien avec leurs projets, sur des sujets où il faut les booster, sur des sujets où il faut les encourager. Donc, promouvoir la présence féminine dans les secteurs énergétiques peut donc accélérer une transition plus responsable et équitable. En conclusion, je dirais impliquer les femmes, notamment dans les industries extractives, c'est garantir une transition énergétique plus inclusive, efficace et durable. Il ne s'agit pas uniquement de corriger les injustices passées. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça, et je le répète haut et fort, mais également de construire un avenir plus résilient où chaque voix compte et surtout la voix de la femme, la voix de la jeune fille, la voix de l'inclusion. Merci pour votre attention et voilà à travers cette conclusion que prend fin ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci vraiment. Merci Emma pour la présentation. Merci beaucoup. Merci pour cette brillante présentation. Merci. Merci, la grande Emma. C'est une très belle présentation. Merci, je vous... Emma, comme d'habitude, on a la séance de questions-réponses. Mais j'avais demandé à ceux qui avaient des questions de les mettre dans le chat, mais comme c'était peut-être très intéressant, ils n'ont pas réagi. Mais moi, j'ai posé une question. Je ne sais pas s'il y a si d'autres ont posé des questions avant moi, ils peuvent intervenir. Oui, moi, j'avais posé la question dans le chat. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas... Ok, je vois une question déjà. Je peux déjà commencer à répondre. Il y a quelqu'un qui demande quel type de profil pourrait être adapté aux femmes du secteur minier dans sa globalité. Oui, ça c'est moi. Oui. Ah, ok, d'accord. Alors, je peux déjà répondre, hein, peut-être que Madame Tamboura complétera. De l'expérience que moi j'ai, je dirais que tout type de profil est intéressant pour embrasser le secteur des mines comme de l'énergie. Je prends juste un exemple. Le 6 avril, j'avais été invitée par la Banque mondiale à prendre part à la conférence annuelle des femmes du secteur de l'énergie. Et à cette conférence, on avait tous les profils de femmes.
On avait des femmes qui avaient fait des formations dans le domaine technique, on avait des comptables, on avait des juristes, on avait des assistants de direction. Aujourd'hui, parce que chacune dans son profil peut apporter une plus-value à l'atteinte des objectifs dans le secteur. Quand je prends le cas du juriste, le juriste travaillant sur les questions d'énergie est bien placé pour nous parler des lois en lien avec la question de l'énergie dans le secteur. On prend le comptable. Le comptable, il est bien placé pour nous parler des questions financières en lien avec les énergies renouvelables. Le technicien, lui, il sera concentré sur son volet technique parce que c'est lui le plus important, mais les autres ont leur partition à jouer. Je donne encore un exemple. Je me rappelle quand j'ai été directrice des ressources humaines, parce que j'ai été directrice des ressources humaines à West African Resources pendant 5 ans. Et je me rappelle que j'avais une discussion avec mon directeur national. Mon directeur national, qui était technique géologue, on a eu les résultats de l'année et l'exploration était bonne. Et il me dit, écoute Emma, en tant que directrice des ressources humaines, je propose qu'on donne une prime aux géologues parce que les résultats étaient bons. Alors là, je lui ai dit non. On ne peut pas donner une prime qu'aux géologues. Je suis d'accord que c'est les géologues qui ont travaillé, mais il n'y a pas que les géologues qui ont travaillé. Les géologues ont travaillé parce que les acheteurs ont commandé des marteaux qu'ils leur ont envoyés pour travailler. Les géologues ont travaillé parce qu'ils sont assis dans des bureaux qui sont nettoyés par des housekeepers pour travailler. Les géologues ont travaillé parce que leur machine a été travaillée par un informaticien. Donc, aujourd'hui, les résultats ne sont pas que le fait des géologues. Les résultats sont le fait de l'ensemble du personnel. On peut peut-être faire une prime privilégiée. Même pour moi, je pense que l'ensemble du personnel mérite d'avoir droit à ce bonus-là, même si on va le faire de manière différentielle. Donc, c'est juste pour répondre que tout type de profil, aujourd'hui, dans le secteur de l'énergie, comme dans le secteur minier, a sa place à jouer, a sa partition à donner. Donc, je ne sais pas si, Madame Tamboura, j'ai répondu à votre question. Oui, tu as bien répondu à la question. Parce que si j'ai posé cette question, c'est en fait pour vraiment la prise en compte totale et inclusive des femmes à tous les niveaux de la chaîne de mise de la chaîne de mise en valeur des minéraux, parce que tout le monde n'a pas eu le privilège peut-être d'aller jusqu'au BPC, au bac, mais tout le monde a des aptitudes. Et là, je parle des femmes qui sont très, très nombreuses sur les sites miniers artisanaux et semi-mécanisés. Et si dans d'autres pays, on peut les former, je pense aussi qu'en Afrique, je crois qu'en Afrique aussi, cela est possible. C'était surtout pour cela. Et puis, comment on appelle ça? Il y a... il y a une autre question qui est en lien avec la mienne. Il y a une autre question. Quelle est l'importance de la femme dans la transition énergétique? Alors, je pense que lors de ma présentation et même dans le quiz qu'on a fait, c'est une question qui a été abordée, mais je peux revenir sur le sujet. Le rôle de la femme dans la question de la transition énergétique, elle est sur plusieurs ordres. Et je l'ai dit, elle est essentielle. Essentielle dans la mesure où la femme est l'actrice du changement au quotidien. Quand on va au village, là, ce sont nos mamans qui vont au champ, qui vont chercher les fagots de bois. Donc, c'est elles qui sont les premières responsables des choix énergétiques dans les foyers. On le constate au quotidien. Donc, on a par exemple les questions de chauffage, l'éclairage, les transports et même l'alimentation. Nos femmes vont chercher le fagot, nos femmes reviennent
elle prépare pour la famille. Donc, cela a un impact direct sur la consommation de l'énergie. Je l'ai abordé le sujet, la question de leadership et de la prise de décision. C'est important que les femmes soient impliquées. Donc, pour moi, en conclusion, et c'est un sujet, comme je l'ai dit, la présentation, Lagondo va la partager avec l'ensemble des participants. C'est une question qui a été longuement évoquée dans la présentation et je pense qu'on pourra, en lisant la présentation, ça va lui donner beaucoup plus d'idées. Alors, Merci beaucoup. non, Nous attendons la présentation. En fait, Ok. Anne, c'est parce que tu n'as pas pris part au quiz que cette question, tu l'as posée. Je t'avais dit, tu avais pris part, il y avait les réponses, en fait. Au niveau des 7 questions, il y avait 4 choix. Non, des 7 questions principales, il y avait 4 choix de réponse. Mais comme tu n'as pas pu te connecter et participer, raison pour laquelle tu as pris la question et bon, c'est normal. Hein. On va partager la présentation. Mais les quiz étaient très, très... ça dit que ça nous mettait vraiment sur la piste. Voilà. Donc... Merci. il n'y a pas de problème, voilà. Il y a Alors, il y a une autre question. Comment concilier la place de la femme dans la transition énergétique? Alors, très bonne question, hein. Très bonne question. Et peut-être je vais répondre peut-être en une phrase. Pour moi, concilier la femme et la transition énergétique, c'est surtout et vraiment reconnaître le rôle de la femme à cette aide de la transition énergétique-là. Et puis surtout, entre nous femmes et avec l'accompagnement des hommes, travailler à lever les freins de leur participation à cet événement-là. Et ça, c'est très important. Je l'ai évoqué un peu dans la présentation. Donc, il faut aussi travailler à valoriser la contribution des femmes dans la transition énergétique. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai été fait chevalier de l'ordre du mérite en décembre 2024 avec Agraf Énergie par le ministère, par la présidence du FASO, sous la coupe du ministère de l'Énergie. À mon humble avis, c'est une manière de valoriser ce que je fais dans mon rôle au quotidien au niveau de notre pays dans cette question de transition énergétique. Donc, pour moi, voilà là une manière de valoriser les actions que j'ai eues à accomplir dans le rôle que je joue en accompagnant les femmes, en agissant même au sein de notre ministère de tutelle dans tout ce qui est en lien avec la transition énergétique. Donc, voilà la réponse peut-être que je peux donner à cette question qui a été posée. Il y a la question de Roland. Madame, projet forestier, produit non ligneux. Le lien entre la transition énergétique et les PFNL. Les PNLL. Madame Tambra, vous pouvez me rappeler un peu ça? Ce sont les projets forestiers non ligneux. Elle demande quel est le lien. Il y a un lien très fort, justement. Moi, je veux dire ce que je pense, puis après, tu vas étoffer. Parce que les projets, les produits forestiers non ligneux sont en péril, ils sont en danger actuellement. À tel point, je veux seulement me donner que un seul exemple. Hein. Par exemple, je ne sais pas si c'est pour les autres pays, mais l'année passée, c'est-à-dire que en apiculture, on n'a pas eu une bonne production 2024-2025. Tout simplement à cause de la déforestation. C'est-à-dire que les produits comme le tamarinier, plutôt
les produits forestiers comme le tamarin, le néré, le karité, et Roland, tu me complètes, hein, c'est-à-dire que tout ce qui fait cette diversité et qui fait que même les agrumes et qui font que les abeilles peuvent produire du miel ont été déstabilisés. Il n'y a pas eu de production. C'est seulement maintenant que le miel est en train d'être récolté. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que les énergies fossiles, là, elles doivent normalement, on doit pouvoir je dirais, se déconnecter et montrer aussi aux artisans mineurs, quels qu'ils soient, qu'est-ce qu'il faut planter pour eux-mêmes, pour la nutrition, qu'est-ce qu'il faut planter pour le soutènement technique des galeries. C'est tout ça. Il faut que les énergies, nous avons du soleil, il faut que les énergies renouvelables, solaires, éoliennes et autres, qui est la promotion. Parce que quand je vois un pays comme le Mali, si Ousmane est là, il peut nous en dire un peu plus. Ils ont inauguré une mine de lithium il n'y a pas longtemps, avec le capital, je crois, est majoritairement malien. Mais ça, c'est une avancée, mais qu'est-ce que nous, les femmes, qu'est-ce que la femme ou l'homme, qu'est-ce que les communautés peuvent comprendre? Qu'est-ce qu'elles peuvent s'approprier? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour être participants de ce processus-là? Mais bon, c'est ce que je voulais. Je m'arrête là pour ne pas trop parler. Il y a Anne. Voilà. Merci. Ouais. Alors, moi, je pense que Madame Tamboura a touché peut-être un point intéressant. Mais là, moi, j'ajouterais principalement la question de la réduction de la pression sur le bois et énergie. Donc, pour moi, il faut diversifier les sources de revenus des communautés locales, rurales, en fait, notamment des femmes, comme l'a mentionné Madame Tamboura, parce que là, ce sont les femmes qui sont devant, ce sont les femmes qui sont les plus concernées. Il faut également aussi réduire leur dépendance aussi à la coupe de bois pour la vendre. Parce que bon, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais de plus en plus, ce sont des situations qui dans le cadre du développement durable sur l'environnement, les conséquences avec le temps sont assez néfastes. Il faut aussi favoriser la préservation des forêts, ça je l'ai dit, et puis valoriser justement, l'énergie dans certains domaines. Voilà, donc peut-être compléter l'argumentaire donné par Madame Tamboura sur le sujet. Il y a Roland qui a levé la main. Roland, tu peux aller, s'il te plaît. Roland. Ok, merci à Maman Tamboura et à la grande sœur Cantunou pour la thématique. Je suis présidente d'une association et nous faisons beaucoup la valorisation de l'économie endogène à travers les produits forestiers non lignés. Et le constat sur le terrain dans certaines localités, nous nous rendons compte que nos forêts sont dévastées. La matière première se fait très rare. Vers la région de Manga, les femmes sont souvent obligées un peu d'aller au Ghana pour avoir la matière première, surtout pour ce qui est du néré. Nous risquons de ne plus avoir le Sumbala de néré dans notre pays si nous ne faisons gaffe. Notre cri de cœur, souvent, reste au niveau de nos lèvres parce que lorsque nous menons des actions, nous n'avons pas des personnes qui arrivent à nous porter pour que nos voix portent très loin. Nous organisons le festival, nous faisons la promotion du Sumbala et très peu sont ceux qui sont sur la plateforme qui ne connaissent pas les vertus du Sumbala. Et je pense qu'à travers votre thématique du jour, il faudra que l'on songe également à se pencher davantage. Oui, il faut que nous travaillions à orienter davantage les femmes vers d'autres sources d'énergie, mais la destruction de ces espèces-là ne sont forcément pas liées à la coupe abusive du bois par nos femmes.
il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et nous souhaitons vraiment que dans le cadre de certains projets visant à valoriser les PFNL, l'association soit associée pour mener ensemble la lutte, parce que nous avons déjà fait plus de 4 ans de campagne de sensibilisation et nous sommes toujours là-dedans. Merci. C'est Madame Dalla? Oui, la grande, c'est moi. Ok, d'accord. Ben, écoute, je pense que y a des voix plus autorisées feront un commentaire sur ce que tu as dit. Et là, oui, on est définitivement aligné. On est d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je pense d'ailleurs que la plateforme actuelle, elle est faite pour ça. C'est une plateforme où il est important de partager les cris de cœur et puis ensemble voir comment est-ce qu'on peut se donner la main pour pouvoir trouver une solution dans le sens du bien-être des unes, des uns et des autres. En tout cas, ça, c'était mon petit commentaire. Certaines voix plus autorisées que moi pourront peut-être faire un commentaire également sur. Merci, Emma. Merci beaucoup. Et effectivement, je vais parler d'une expérience qui, je crois que c'est avant Covid, avant Covid, mais bon, je sais plus, bref. Mais nous avons entrepris d'installer un fonds au niveau des caisses populaires de certaines parties du Burkina pour les femmes. Et lorsque nous sommes allés leur remettre les kits de protection et tout, la présidente d'une des associations, elle nous a dit, Madame, nous n'avons pas d'énergie. Nous aurons aimé produire plus, mais nous n'avons pas accès à l'énergie. Nous n'avons rien. Et si nous avions de l'énergie, on allait même pouvoir produire dans la nuit. Ça m'a fait tellement mal, ça m'a fait très mal. Et elle nous dit, même si on peut avoir 2 panneaux solaires, nous allons travailler afin de pouvoir subvenir aux besoins de nos familles et tout. Donc, jusqu'à présent, je la revois encore et je me suis dit, mais nous, à Ouaga, l'énergie, on pense que c'est un droit. On pense que c'est un droit. Alors que bon, pour elle, c'est comme un privilège. C'est plus que de l'or, en fait. Et je me dis que c'est partout. En Afrique, c'est un peu partout. Il faut une volonté politique réelle pour que ce soit pris en compte parce que je me dis que celui qui a l'énergie, il a le développement. Et que lorsque j'ai regardé un peu partout, au Maghreb, c'est quelque chose qui est acquis presque. Et aussi en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, c'est le Kenya qui est la tête de pont concernant mettre à disposition l'énergie pour les femmes dans les communautés, dans les coins les plus reculés. Ils en produisent et c'est-à-dire que celui qui va pouvoir vendre le kilowattheure même, je ne sais pas moi, à nous, on a le kilowattheure le plus cher. Mais je me dis que si on réduit ça, la dépense pour l'énergie, là, on peut investir ailleurs. Je sais aussi que le Sénégal n'est pas en reste. Ils sont en train de construire une très grande centrale et ils vont même pouvoir revendre de l'énergie. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette et qu'on ne pense pas que non, la transition énergétique, certains concepts comme ça, mais puis, non, si on n'y prend pas garde, on va encore être les derniers. Vraiment, ce n'est pas le souhait, je pense, pour tous ceux qui sont connectés ou pas connectés. C'est ce que je voulais dire. Ousmane, tu es là? Anne, tu es là? Vous êtes là? Ouais. Je vous entends plus. Ah, d'accord. Oui, Merci. nous sommes là, nous sommes là.
Il y a quelqu'un qui a fait un beau commentaire. Ousmane. Ousmane est parti, je crois. Il a fait un commentaire. Aïda, la grande. Oui, Ousmane, vas-y. Voilà, il a fait un commentaire. C'était très intéressant. Bravo à vous, nos mamans et grandes sœurs. Surtout, très bon courage. Vous pouvez compter sur la nouvelle génération. Merci beaucoup. Je suis appelée à vous quitter malheureusement. Bonne suite de séance. Merci. Merci, Ousmane. Muriela de Madagascar, qu'est-ce que tu penses de la dépendance énergétique? Muriela, attendez qu'elle est partie. Tu es là, Désolée, Muriela? j'étais vraiment très en retard. Non, il n'y a pas de souci. Dis seulement qu'est-ce que tu penses de la dépendance énergétique des femmes actuellement et comment faire face à ce défi-là. Parce qu'on est tous en pleine transition, mais comment ça se définit? Comment prendre ça à bras le corps? Qu'est-ce que Madagascar fait? Merci. Bonne question. Alors, quand on parle de dépendance énergétique, la bonne question, il y a eu déjà, merci Aïda et bonjour tout le monde. Déjà, pour information, on a eu la semaine dernière, le 14, le 15 et le 16, un événement des Australian Alumni à Madagascar avec 8 autres pays à part Madagascar qui sont venus à Madagascar justement sur la mise en place du Community of Practice on Mining and Energy. Sur ce workshop-là, on a justement parlé des mines et de l'énergie. Et la question s'est posée, aujourd'hui, on parle surtout de transition énergétique, etc. Mais en Afrique, la bonne question qui s'est posée la semaine dernière, c'est mais de quelle transition allons-nous parler vu que nous n'avons même pas d'énergie en question? La bonne question, oui, l'énergie en question, parce qu'à Madagascar, par exemple, comme dans d'autres pays de l'Afrique, au niveau énergétique, on est encore très loin d'être même autonome, dans la mesure où à Madagascar, on a 3 heures de délestage tous les jours, 3 heures pendant les heures de travail. Donc, des fois, on a 10 heures jusqu'à 13 heures. On n'a pas d'électricité. D'autres, c'est dans la journée, 3 heures par jour. C'est 3 heures vraiment de perte au niveau du travail parce que, en sachant que peut-être qu'il y a que les vendeurs de légumes qui n'utilisent pas l'électricité, mais tout dépend de l'électricité. Au bureau, on a les ordinateurs, les usines, oulala, mais totale utilisation de l'énergie. Tout ce qui est transformation, on a besoin d'énergie. Quel que soit le travail, même pour les petits, pour les artisans, ils ont besoin d'énergie. Pour la lapiderie, on a besoin d'énergie. Pour même les coiffeurs, les cybercafés, etc., on a besoin d'énergie. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui devient une denrée rare et une denrée de luxe, on peut dire, en Afrique. Donc, au niveau de la dépendance énergétique, c'est vraiment déjà, il faut trouver comment faire pour déjà maîtriser les coûts de l'électricité et maîtriser comment utiliser ce qu'on a pour déjà avoir de l'énergie en question. Donc, quand tu dis la dépendance énergétique et qu'est-ce que les femmes peuvent faire, ben aujourd'hui, franchement, je dirais, je me pose encore la question parce qu'on est vraiment dans un gouffre où on n'arrive pas à trouver l'énergie en question. Pour Madagascar, pour l'instant, on n'a qu'une seule société publique et qui a un monopole total. On devrait peut-être accepter que d'autres sociétés puissent entrer vraiment au niveau de l'énergie et que pour les mines, ça aide déjà beaucoup. Par exemple, au Madagascar, dans le sud, à Fort-Dauphin, c'est la société QMM Rio Tinto qui fournit l'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle utilise déjà sa propre énergie et elle est en train, en tant que faisant partie de sa RSE, elle distribue l'électricité à la ville de Fort-Dauphin.
Donc vraiment sur la question, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on fait? Mais je me pose encore beaucoup de questions, d'autant plus que je suis plus posée sur les mines que sur l'énergie. Mais il faudrait qu'on entre vraiment dedans et qu'on entre sur les minerais qui peuvent produire de l'énergie et que nous, en Afrique, ayant beaucoup de soleil, on entre également sur tout ce qui est solaire, mais pas rester sur l'hydro parce qu'il y a aussi des soucis d'eau actuellement. Beaucoup de questions, beaucoup sûrement déjà, on en parlait précédemment, mais j'étais en retard, donc je me lie à vos autres solutions. Merci, Aïda. Merci, Muriela. Je pense que, docteur Kratono, je pense que avec tout ce qui a été dit, je pense que nous sommes en train de relancer le débat. Et vu que tu es au cœur de cette activité, tu fais un plaidoyer exemplaire concernant justement la mise à disposition de cette énergie qui, sans elle, on ne peut pas parler de durabilité, de développement. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui? Mais exactement, on ne peut pas parler de développement parce que tout est énergie aujourd'hui, comme on dit. Mais on peut plus reculer à l'ère, l'ancienne ère où on n'avait pas beaucoup besoin d'énergie. Aujourd'hui, toutes les maisons ont besoin d'énergie. Même l'eau a besoin d'énergie. Toutes les transformations particulièrement si on veut gagner, mais pas rester que sur les matières premières. On a besoin d'énergie pour transformer et beaucoup d'énergie pour transformer. Malheureusement, il s'avère que pour Madagascar particulièrement, la seule société, comme je disais, était la seule société et ils n'ont pas du tout innové. C'est ce qui était une erreur. On a cette erreur de ne pas innover, de se dire, ah ben tiens, c'est déjà là, donc on laisse là, on va pas innover. Il faut innover, il faut savoir utiliser ce qu'on a. Et aujourd'hui, comme je disais, utiliser ce qu'on a, c'est déjà, on a le soleil, oui, mais également, on a tous les minerais qui peuvent produire de l'énergie. C'est vrai qu'au niveau des COP, on a dit ne pas utiliser tout ce qui est énergie fossile, mais c'est peut-être ce qui se passe dans d'autres pays développés, plus développés, mais on est quand même en Afrique. En Afrique, on est encore au charbon, on est encore au bois de chauffe. Donc, si on dit déjà oublier l'énergie fossile, c'est un peu dire trop rapidement parce que nous, on a encore ça. Et donc, s'il y a encore ça, il faudrait utiliser ce qu'on a. Il faut aller plus sur les charbons de terre que le charbon de bois, utiliser tout ce qui est autres minéraux et les utiliser actuellement. Le pétrole qu'on a encore, c'est peut-être dans les autres pays qu'on peut plus les utiliser, mais il faudrait savoir utiliser ce qu'on a nous ici. Et pour le développement, on peut pas aller au-delà s'il n'y a pas d'énergie. Même ceux qui sont à l'école sans énergie, ils peuvent même pas apprendre parce qu'aujourd'hui, tout se fait sur un ordinateur. Tout se fait en apprenant quand ils font des exposés, tout se fait avec le développement, avec Internet, avec les téléphones et tout ça. Donc, on a besoin d'énergie, qu'on le veuille ou non. On peut pas revenir à l'ère des Cro-Magnons où on se soucie juste du bois et autres, mais on a besoin d'énergie pour vraiment développer. Et voilà l'exemple où on n'est pas industrialisé. On devrait être industriel, on devrait être des pays industriels pour être des pays développés. Et pour être un pays industriel, il faut beaucoup d'énergie pour la transformation, je pense. Alors, voilà. si tu le Tout à fait permets, d'accord avec elle. Oui, vas-y. Pour rebondir un peu sur ce que notre sœur de Madagascar dit, comme tu le sais, pour être beaucoup impliqué dans la sphère énergétique au niveau du Burkina, en ce qui concerne le Burkina, on constate un peu que nos États, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Tout dernièrement, depuis l'année passée, il y a la loi 014 dans le secteur de l'énergie qui a été adoptée et cette loi-là, désormais, encourage les grandes industries à faire de l'autoproduction.
Vous convenez avec moi que ce sont les grandes industries. Quand je parle de grandes industries, je parle des mines, je parle des cimenteries, je parle des brasseries qui sont les plus gros pourvoyeurs d'énergie. Donc aujourd'hui, avec la mise en place de cette loi 014 là, qui encourage les grandes industries à faire de l'autoproduction, notre sœur l'a dit, utilisons ce que nous avons ici. Et ce que nous avons ici, quand on parle de solaire, c'est le soleil. Le soleil, il ne s'achète pas. Le soleil, il ne se vend pas. Le soleil, c'est la matière première qui peut nous permettre de produire cette énergie. Donc, aujourd'hui, l'État encourage les grandes industries à s'auto-orienter vers l'autoproduction. Et faire l'autoproduction, c'est de s'orienter vers des constructions de centrales solaires qui peuvent leur permettre de désengorger un peu la production énergétique et permettre à l'État, je dirais, de permettre à la population justement d'avoir une plus-value, d'avoir accès à l'électricité. Donc, au niveau du Burkina, c'est juste pour enchérir un peu sur ce que je dis, notre État encourage désormais l'autoproduction. Elle encourage les grandes industries à aller vers l'autoproduction, à peut-être mettre en place des centrales solaires dans le cadre de leur production pour permettre de désengorger un peu la question de l'énergie. Donc, c'était juste pour compléter un peu et faire un petit commentaire en lien avec le Burkina sur l'expérience de notre sœur de Madagascar. Merci Emma, c'est très, je suis d'accord. Il y a Docteur Rokaya Samba du Sénégal qui va parler, qui va contribuer concernant les minéraux verts, les emplois verts. Parce qu'elle était à une réunion il n'y a pas très longtemps où c'était les thématiques, toutes les thématiques étaient focus sur. Merci, docteur. Tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour Aïda. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, même si je suis venue un peu en retard. Je félicite celle qui est intervenue avant moi et aussi je voudrais dire que effectivement, par rapport à l'expérience du Burkina, je pense que le fait que les grandes sociétés puissent mettre à disposition l'énergie donc qu'elles génèrent avec leurs centrales électriques est une bonne chose et c'est une bonne option que nous devrions partager donc en Afrique. Par rapport aux minéraux verts, effectivement, Aïda, c'était dans le cadre du Forum africain des mines qui s'est tenu à Addis Abeba avec l'AMDC, c'est le Centre africain de développement des ressources minérales. Donc, ils ont beaucoup débattu des minéraux verts, qui sont des ressources minérales essentielles pour la transition énergétique, donc, et qui concourent à une économie à faible émission de carbone. Et c'est des minéraux qui sont nécessaires aux batteries, aux panneaux solaires, aux turbines éoliennes, parce que bon, il y a aussi l'énergie qu'on peut tirer des turbines éoliennes et aussi des réseaux électriques intelligents. Et donc, c'est des minéraux qui sont aussi importants dans la mesure où la plupart sont générés par l'exploitation artisanale. Dans beaucoup de pays, quand on parle de minéraux, c'est les minéraux stratégiques, les minéraux critiques. Et là, les minéraux verts, c'est pratiquement la même chose, hein. Très souvent, c'est l'exploitation artisanale qui permet à nos sœurs et frères du Congo et ailleurs de les faire ressortir. Et donc, le lien avec IMDC, c'est qu'ils sont en train de vraiment se pencher sur ces minéraux dans le cadre donc de la vision du régime minier africain donc, qui en est à sa 16e année. Et donc, IMDC veut plaider pour que les pays africains tirent le maximum de profit de ces ressources minières, et ça de manière durable, favorise également la transformation locale et aussi l'inclusion sociale, notamment des femmes et les communautés locales. En gros, c'est ça. Je pourrais partager
l'information ou le document avec Aïda qui le partagera avec vous. Mais ça a suscité vraiment beaucoup d'intérêt et beaucoup de débats donc, au cours de ce forum-là. Et surtout, il s'agissait de plaider pour que l'Afrique ne soit pas seulement une source de matières premières, mais un acteur dans la chaîne de valeur. Parce que là aussi, il faut qu'on insiste sur la chaîne de valeur de toute cette construction de batteries et autres là, ou bien d'utilisation de ces ressources de raffinage. C'est important. Je pense que ça cadre avec la thématique de votre intervention ce matin. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition. Merci, docteur Rukaya. Merci beaucoup, ma tutrice. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que nous avons, je ne sais pas qu'on a tout dit, mais les débats sont lancés. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous allons en débattre parce que c'est actuel. Aujourd'hui, le monde, je ne sais pas, je veux pas être pessimiste, mais le monde va très mal à cause de cette histoire d'énergie. Voilà. Donc, je pense que, Emma, tu as entendu, tu as écouté. Nous allons revenir parce que c'est un sujet qui est inépuisable, il est vaste. Et si vous le voulez bien, on va s'arrêter là. Et puis, je vais partager la présentation de Emma et les documents fournis par Dr. Rukaya dans le groupe. Et puis, s'il y a d'autres questions, on les prendra volontiers. Est-ce que cela vous agrée? Oui, oui. Oui, ça va. Bien, merci. Oui, ça va. D'accord. Donc, alors, je vous dis à très vite. Moi, je suis en soins en France, mais je reviens le 10 juin. Il y aura autre chose entre-temps. OK. Allez, merci. OK. Merci Aïda. Merci à tout le monde. Bon À bientôt. succès. Merci à toutes. Je vous remercie. Merci à la grande Emma, merci à Maman Ida. Merci. Merci à toutes et merci à tous, monsieur Kwame, tout le monde, je vous remercie pour le temps. Et merci à Muriel, à tout le monde. Merci. Merci à tous. Merci Si vous avez docteur des Emma. commentaires, au revoir. Si vous avez des commentaires, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. C'est bon. Au revoir et bonne journée à tout le Merci, monde. docteur Emma. À bientôt à tous. Bye. Bonjour à vous.